Bonjour à tous, bon bienvenue dans un nouveau numéro de Critical Nothing. Alors aujourd'hui je rate la messe pour vous faire ce numéro, ça m'en coûte, mais je fais ça en fait pour vous remercier, parce qu'en fait avec Mister Gob on a regardé un petit peu les chiffres de la chaîne YouTube, je l'avais même pas fait, et en fait il y a pas mal de vues donc on est assez content, il y a même des étrangers qui regardent, ils doivent rien comprendre, c'est assez marrant, et bon j'ai même lu qu'il y a des gens qui ont enregistré pour montrer ça à leurs potes après. Donc c'est vraiment sympa, ça fait plaisir. Donc on continue sur cette lancée pour 2014, en espérant que ça vous plaise autant que 2013. Hum, Et pour vous récompenser, je vous propose un épisode de remplissage, parce que j'ai rien de mieux à vous proposer. Il faut savoir que j'aurais voulu Ishkar, Gamin, Zex, Krixu, et que ces gens-là ne font pas de belles parties et qu'ils ne me les envoient pas ou qu'ils oublient d'enregistrer. Enfin, ils ont toujours une excuse bidon. Donc, Ishkar et Gamin m'ont promis une partie où il y a autre chose que du troll. Les deux plus belles voix de War Machine, ce sera un Critical Nothing pour la femme de Rafa. Et donc, il faut les harceler pour qu'ils fassent leur taf maintenant. Si vous voulez voir ça. Et donc, du coup, on repart sur du troll contre quelque chose. Alors, je vais laisser un peu le suspense pour la faction. Donc, c'est une partie d'entraînement pour le Pentacle. Là, on est à une semaine du Pentacle, mais ce sera diffusé après. Et je m'entraîne, je continue de m'entraîner. Donc, j'ai proposé à mon adversaire deux listes qui sont Epic Grim et Epic Madrak. Alors, mon adversaire joue Krix, donc c'est du troll Krix que vous allez avoir. Vous n'êtes pas sans savoir que je n'aime pas jouer contre Krix car je trouve ça. Enfin, j'aime pas. C'est mon pire match-up en troll, c'est l'armée que je gère le moins bien, même quand je fais des choses pour la gérer. Donc, c'est un match-up globalement favorable à Krix. Je dirais même qu'à un niveau égal, le joueur Krix est quand même plus serein. Bon, je vais pas repartir là-dessus, c'est pas facile d'en discuter rationnellement. Je trouverai toujours des gens pour m'affirmer que non, non, Troll c'est super bien contre X. Mais bon, moi c'est mon avis, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Je sais que j'ai fait assez de parties, je sais ce que je joue. Pour moi, toujours appréhender énormément ce match-up. Même contre le caster en face, et qui est la raison pour laquelle j'ai choisi cette partie, c'est un caster Krix qu'on voit peu car il est jugé faible, euh, inviable en killbox. Bon, normalement vous avez deviné à ce moment-là, mais je vais quand même garder le secret. Et moi je n'y crois pas une seule seconde que ce caster soit mauvais. Alors certes, il est moins clé dans le dos que d'autres, disons qu'il a des faiblesses contrairement à d'autres casters Krix, mais ça reste un caster assassin très très fort. Et c'est pour ça que je choisis ce rapport de taille. Alors, c'est pas la seule raison, puisqu'en fait, je vais jouer donc contre Resurrection. Alors, je vais l'appeler Resurrection ou Raes tout le long. Qui est un joueur serbe. Un vieux joueur de Vassal. Ça fait un moment qu'il est là. Et je l'ai toujours vu jouer que Krix. Et je l'ai toujours vu jouer que quasiment que deux listes. C'est un très bon joueur. Alors d'après un autre joueur serbe que je connais, c'est le meilleur joueur serbe. Ma foi, pour le méta serbe, demandez à Yul, il vous dira. Moi, je sais pas trop comment ça se passe là-haut, mais je sais que c'est un bon joueur, ça y a pas de souci. Bon, étonnamment, quels que soient les pays, les groupuscules, les régions, les clubs, le meilleur joueur est souvent un joueur Krix. De là à dire que ce n'est pas une coïncidence, je ne sais pas. Peut-être que ça faut se poser des questions, mais en tout cas, c'est très souvent le meilleur joueur et le joueur Krix. Alors que faire? En tout cas, ça promet une belle partie et c'est ma partie anniversaire, puisqu'en fait, ma première vraie partie sur Vassal, donc c'est 3615 My Life, un peu aujourd'hui. Euh, Ma première partie sur Vassal, donc c'était en 35 points contre Kane dans l'échauffement, mais ma première vraie partie en 50, sérieuse et tout, c'était contre Resurrection. Et il m'avait joué ce caster en tier 3.
quasiment la même liste. Alors je me rappelle plus, ça doit faire au moins 4 ans, hein. Et moi j'avais joué Pimadrak et je m'étais fait atomiser bien que je campais 4 furies. Et je m'étais dit à ce moment-là, purée, mais c'est impossible que ce caster soit faible, vu comme je m'étais fait ramasser. J'étais un peu jeune et naïf à l'époque, mais je m'étais fait défoncer. Et il m'avait dit, mais tu sais, si t'avais gardé 5 furies, tu serais pas mort. Et il avait raison. Et c'est un peu, alors c'est peut-être à cause de cette partie et d'autres, mais c'est le souvenir que j'ai. Je me suis dit, bah ouais mec, s'il faut camper, faut camper. Si tu jettes pas de sort, tu jettes pas de sort, mais au moins t'es vivant. Et c'est un peu une espèce de credo que j'applique à mes parties. Et je campe énormément, ce qui fait que je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Certes, je meurs pas, mais je frenzy beaucoup en contrepartie. C'est mon problème. Euh, En fait, c'est mal tombé que Troll n'ait pas un super mécanisme de gestion de furie, hein. Sinon ça serait parfait. Mais c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient pas ce mécanisme non plus. Enfin bref, voilà. Et donc je me rappelle vraiment beaucoup de cette partie où Pimadrak 4 furies s'était fait exploser. Voilà. Et je vais vous dire par quoi. Par la cavalerie Krix. La cavalerie Krix qui est jugée mauvaise, et là c'est encore quelque chose que je ne comprends pas, mais je vais vous expliquer après ce qu'elle fait en décrivant la liste de Resurrection. Donc je commence par la mienne, celle qui est affichée. Donc c'est la liste du Pentacle, la liste de WTC 2013. Epic Grim, alors je l'ai déjà présenté à Critical Nothing, mais je vais vous refaire un petit topo dessus. Donc Epic Grim, caster de tir troll à 8 de rat, plutôt bon, et meilleure défense troll à 16 de def. Tir à range 13, pot 13, donc ça c'est plutôt pas mal. S'il touche avec son gun, les pistes charge gratos. Avec Snipe il tire à 17 et quand il bouge de 6 il tire à 23. Donc autant dire que il peut inquiéter un solo de loin. Bon, par contre, le fait que la piste charge gratos est perdu parce qu'à 23 pouces, il n'y a quand même pas grand chose qui charge aussi loin en troll. Mais ça peut toujours dépanner. Son fit. Alors, par contre, au début, je pensais qu'il était meilleur que Grim 1, Grim 2. Puis en fait, je commençais à me dire, ah, il se valent. Et puis en fait, Grim 1 est peut-être quand même au-dessus. En partie à cause du fit, hein, parce que le fit de Grim 2 est pas terriblos. C'est snipe pour tout le monde et marque de target pour tout le monde. Donc si vous êtes à... En fait, si vous avez une figurine amie à 5 pouces de votre cible, vous avez plus 2 pour la toucher au tir. Alors c'est bien, mais le fit se contredit un peu en incitant à tirer de loin avec snipe et en incitant à se rapprocher avec marque de target. Donc bon, au final de mon expérience, après l'avoir joué maintenant pas mal de fois, il faut choisir l'un des effets et y aller. Ok, bon bah voilà, c'est un feat qui a un super sort, pas ultime. Dans la mouvance des feats trolls, assez moyen. On n'a pas eu de très bons feats depuis longtemps dans la faction troll, hein. Mais c'est pas grave, on vit avec et on fait avec ce qu'on a. Et l'autre problème de Epic Games par rapport à Grim, c'est qu'il a perdu ses lunettes. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas où il a traîné. Euh, mais toujours est-il qu'il ne voit plus les stealths et qu'il n'a plus moyen de se donner Hunter non plus. Alors à la place, ils lui ont filé Mashite, qui est une galette de 5 pouces que vous posez complètement dans la zone de contrôle. Et tout votre battle group ignore stealth, euh, forest et cloud effect en ce qui concerne les lignes de vue quand il attaque la cible. Alors, c'est pas mal. La contrepartie, c'est qu'avant Grim était égoïste et maintenant il est un peu altruiste, il pense à ses potes. Bon, il pense qu'à son battle group, hein. Mais c'est toujours ça. Par contre, il faut qu'il paye 2 pour faire ça, alors qu'avant c'était gratuit. Donc globalement, je pense que ça se vaut. Il y aura toujours des cas où on préférera l'un ou l'autre, mais globalement ça va. Alors, il a un sort upkeep mirage, donc vraiment un upkeep atrocement cher, hein. Pour le coup, je sais pas bien encore l'utilité de ce truc. En gros, ça coûte 3 et vous avez apparition. Vous posez votre figurine ou votre unité. Bon, votre unité, c'est là que ce n'est bien. À 2 pouces de sa position de départ, c'est un place, donc en fait c'est une télékinésis quoi, au début du tour. Sauf que c'est après l'upkeep. Donc en fait vous payez 4 pour la première utilisation de Mirage. C'est quand même cher, je trouve que c'est quand même cher. Et puis après vous le relancerez plus parce que 3 en cours de partie c'est impossible. Et d'autant plus qu'il a un autre sort qui est plus intéressant à lancer à la place, qui est Mortality. Alors là par contre c'est un excellent sort, seul Grim là d'ailleurs. Moins de def, moins de d'armure et peut pas se soigner. Donc vous baissez la def, ça c'est vraiment pratique en troll.
ou baisser l'armure, ça c'est toujours bien. Et la figue ennemie bah, ne peut pas se soigner, donc pas de tof, pas de martyr down, pas de régénération, pas de whelp, etc. Sort qui fait de Grim un caster anti-troll, étonnamment. Et en plus ça se lance à 10, donc c'est faisable. Contrairement à son dernier sort qui est pour shot, qui se lance qu'à 8, qui coûte 2, et si vous la figue qui se prend le sort, si elle bouge au prochain tour, vous avez le droit de bouger une figue de votre battle group. Et sur le papier c'est pas mal, mais en pratique, bon déjà lancer un sort à 8 pouces c'est galère. Et en pratique, bah, les rares fois où je l'ai fait, l'adversaire m'a dit bon bah je bouge pas. Et du coup ça m'a servi à rien. Alors Grim est une Warlock unit, quand il est dans sa version épique. Il est accompagné de 2 stagiaires, c'est 2 pigs, Mugs et Crump. Alors Mugs donne reform et récupère le pistolet à bouchon de Pigrim, donc qui met KO. Et, et Crump, lui, il donne Circular Vision et Trapper, donc il pose un piège qui est Nao 5, qui vous met une peau 10 si vous entrez dedans et finissez votre activation. Je sais pas pourquoi c'est pas finir le mouvement, mais comme tout le reste, mais là c'est finir l'activation. Si vous êtes endommagé, vous êtes KD. Donc en fait ça aurait pu être bien, mais c'est en pratique pas terrible. Parce que ça marche contre Living and Undead. Pourquoi pas, mais pas Construct. Donc voilà, il y a un piège sélectif. Donc si en gros un Bane se le prend, un Zealot se le prend, mais un Immortal Scorn ne le prend pas. Voilà, allez savoir pourquoi. Et ça ignore aussi Incorporeal et les filles qui ont vol. Donc en fait, au lieu de faire un truc simple, Nao 5, tu prends une peau 10, t'es blessé, t'es KO, tout le monde est content à la fin de ton mouvement, et ce serait vraiment pratique, on a un truc qui fait chier 20% des armées, et en fait surtout la mienne. Puisque ça marche aussi sur les amis. Voilà, donc ce que je pense du piège qui me paraissait un truc fabuleux, mais après avoir lu et rejoué, au final je crois que j'ai dû mettre une figue KO dans ma vie avec. Enfin bon, c'est pas grave, ça bloque un petit peu, ça peut gêner de temps en temps. Donc c'était ma critique du piège. Alors je ne vais pas verser dans le troll c'est mauvais, Krix c'est fort. Chacun se fait son avis. Mais le piège de Grim est pas terrible. Alors pour accompagner Grim, le battle group habituel, je vous entends déjà vous plaindre. Bomber, Impaler, Earthborn, avec un Runebearer, les Sons of Bragg, les Pygmées, Felcaller, Chronicler, et une unité de Scattergunner que j'ai passé minimum, donc c'est le changement, pour inclure Duncan. Duncan qui est le Trollkin héros, qui s'appelle Duncan. Et c'est le seul Duncan du monde, n'essayez pas de le copier. Et en fait, il est là parce qu'il est commander, donc il donne un commandement de 10 à mon armée, parce que j'en ai marre de perdre à cause de la terreur. Et cette liste-là est pensée pour gérer Krix normalement. Donc on va voir si elle s'en sort. Alors, je pense que vous avez deviné quel caster adverse, mais il est plus que temps que je vous le montre. Donc il s'agit du Coven of Krix of Karlgast. Karglas, je ne sais pas. Et l'Aigregor, donc qu'on appelle Greg la couille dans les milieux autorisés, parce qu'en fait c'est un espèce d'œuf flottant. C'est une espèce de boule de disco machine à fumer en même temps, accompagné de 3 sœurs Halliwell, 3 sorcières. Donc c'est vraiment un caster un peu particulier, donc je vais essayer de prendre le temps de vous expliquer. Le caster en lui-même, c'est l'Aigregor. C'est à partir de lui qu'on mesure la zone. Donc il a 9 focus, donc ça fait une zone de 18, ce qui est assez impressionnant. Hein. Et par contre, à chaque fois que vous perdez une witch, vous perdez 3 focus. Et la zone est réduite d'autant. Mais, et en plus plutôt, quand vous faites mal à l'Aigregor, il est obligé de répartir sur les witch. Donc il n'a pas de points de vie, il a les points de vie des witch. Les witch sont plutôt faiblardes. Elles ont 16 de def, donc ça c'est pas mal. Par contre, 12 d'armure et 8 PV, c'est nul. Pour se défendre, quand l'Aigregor est stealth, donc pour ça que je dis que c'est une machine à fumer, et tout ce qui est au contact est stealth également. Donc vous allez souvent voir les witch dans cette configuration en triangle autour de l'Aigregor. Sachant que stealth est donné aux figues en contact de l'Aigregor. Donc si vous casez une autre figue, elle a aussi stealth. Mais je vois rarement des gens le faire, mais ça me paraît une bonne idée. Pourquoi les witch sont en triangle? Parce que quand elles sont en triangle, elles se voient toutes les trois.
et qui a l'Egregore entre, elles sont ce qu'on appelle Perfect Conjunction. Conjunction. Voilà, quel anglais. Et en fait, les sorts coûtent 1 de moins. Et quand on a 9 focus et que les sorts coûtent 1 de moins, vous vous doutez qu'on en lance pas mal. Voilà ce qu'on peut dire. Et en fait, chaque witch se joue indépendamment. Par contre, dans le cas où il y a une killbox comme aujourd'hui, il faut que tout le monde soit dans la killbox. Et je crois que pour dominer, il faut que tout le monde soit dans la zone. Mais j'ai un doute, alors je vais pas m'avancer. Voilà. Alors, le feat de ce machin-là, c'est -2 en mat, -2 en rat, et les lignes de vue sont réduites à 5 pouces. Alors, c'est un très bon feat. Hein. -2 en mat, bah, ça fait chier, surtout que là, si on regarde Krix, la def la plus faible est à 13. Oh, c'est def jack 7x6. Et l'Egregore a quand même 13 de def pour un 9. D'ailleurs, ce serait bien que la version épique, l'œuf fusionne avec les 3 witch et fasse un truc bien glauque. Oh, ça me ferait super marrer. On verra bien. Donc, tout à 13 de def ou 14, la majorité à 14. Donc, -2 en maths, ça commence à avoir son importance. -2 en rat, alors là, ça limite fortement les choses. Et encore pire, les lignes de vue réduites à 5 pouces, c'est-à-dire que bah, vous aurez du mal à charger à plus de 5 pouces. Et vous ne pourrez pas tirer sur ce qui est à plus de 5 pouces. Sauf si vous ignorez les lignes de vue, mais ça concerne quand même pas grand monde. Donc pendant un feat, vous avez une forme d'immunité quand même à ce qu'a l'adversaire, bah, quel que soit ce qu'il a, que ce soit corps à corps ou tir ou magie. Donc c'est pas trop mal. C'est même bien. Les sorts du Coven. Alors, le Coven est axé en fait, tu me feras pas de dégâts à distance. Bon, de 1, il est stealth. De 2, il a occultation. Donc vous filez stealth à modèle figurine. Donc c'est pas mal. Vous avez Curse of Shadow. Donc c'est un upkeep que vous calez sur l'ennemi. Ça lui donne -2 d'armure. C'est déjà pas mal. Et il peut pas faire de free strike. Ça marche sur une unité complète, hein, s'il faut. Donc pas de free strike, -2 d'armure. Et vous pouvez le traverser avec vos figurines. Ce qui peut se coupler admirablement si besoin est avec un autre sort qui est Ghost Wall qui donne Ghostly. En Ghostly, vous avez un super Pathfinder, vous pouvez traverser les obstructions et vous prenez pas de free strike. Mais vous pouvez pas traverser les figues. Mais avec Curse of Shadow, vous pouvez traverser les figues. Donc c'est plutôt pas mal. Autre upkeep, Infernal Machine, ça se balance sur un jack. Le jack gagne terreur, +2 en mat et en speed. Donc ça, bah voilà, vous allez plus loin avec un jack Krix, hein, je vous laisse deviner la suite. Le fameux Occultation et le non moins fameux Stygian Abyss. Alors Stygian Abyss, c'est un sort où vous allez prier chaque fois qu'on vous le balance pour que l'adversaire ne fasse pas de critique, car sur un critique, vous êtes Shadowbind, donc Shadowbinded ou Shadowbound, je ne sais jamais. Ça vous colle -3 en def et vous ne pouvez pas bouger sauf pour vous réorienter. Et en fait, bah, ça va se résumer à ça, le Coven, à balancer des Stygian Abyss, en plus c'est peau 12, essayez de vous tuer avec ça, de vous coller -3 en def, et bah, sur critique, vous bougez plus. Et enfin, le dernier sort, Veil of Mist. Donc c'est Nao 4 Cloud Effect qui ne gêne que l'adversaire. Et vous avez pas Pathfinder dedans et 2-3 autres blagues, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est encore un moyen de cacher vos figurines à l'adversaire. Donc voilà ce qu'on peut dire du Coven. Le truc c'est d'essayer pour l'adversaire de buter les Witch, mais vu que tout est stealth, eh ben, c'est pas si évident que ça. Juger injouable en killbox, ça je l'ai lu de nombreuses fois. On va voir si arrive à jouer ça quand même. Et si ça va vraiment être handicapant. Alors au niveau du scénario, Fire Support, donc une belle killbox, 2 objets, un ennemi et un ami. Si vous pétez l'ennemi, vous marquez un point. 2 drapeaux, si vous les contrôlez, 1 point. Si vous les dominez, 2 points. On peut marquer 4 points en un tour sur ce scénar. C'est assez violent. Je vais pas m'étendre dessus vu que je sais même pas s'il reste en 2014. Voilà, je vais quand même détailler un peu la liste du jeu de résurrection, de Rez, parce que je l'ai pas fait. Donc il joue la cavalerie, alors pareil, j'ai toujours lu que c'était de la merde. Hein. Moi je la trouve fabuleuse parce qu'elle a 3 attaques de base, cavalerie légère, elle va loin. Reach permanent, 14 de def, et quand il y a Darag, cette horreur de Darag, bref, la cavalerie est incorporée au début de son activation. Et bon, bah ça,
C'est un gros problème, couplé avec les Blood Witches qui, elles, peuvent également être incorporées la tour, plus le feat où on ne peut pas faire grand chose. Et ben on se rend compte que si vous n'avez pas d'armes pour gérer l'incorporel, ça va pas être facile. Et c'est là toute la difficulté du match-up pour le troll, c'est qu'il n'y a pas de quoi gérer l'incorporel de façon correcte. Très très peu d'armes magiques. Et le joueur Kriegs va en abuser. La faiblesse de Salis, c'est la grosse armure, même s'il y a quand même Curse of Shadow, hein, c'est pas négligeable. Et tout va se jouer au critique sur les Stygian Abyss. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai demandé à Résurrection ce qu'il pensait du match-up. Euh, on est tombé d'accord pour dire que c'était 50-50, petit avantage à Krix à cause de l'incorporel, mais que Mashai contrebalançait les sources de stealth. Donc on va voir. Ça m'effraie un peu que ma liste anti-Krix n'arrive qu'à 50-50 contre du Krix, mais bon, je crois que je peux pas espérer beaucoup mieux dans ce match-up. Alors c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors j'ai eu le premier tour. Alors, tactique de tour 1. L'idée, je veux qu'il fit tour 1. Donc je vais faire courir tout le monde pour lui mettre la pression. S'il fit tour 1, bah, je l'attends. Et j'enterre les pigs et il sort tour 3 et on commence à discuter. S'il fit pas tour 1, bah, on improvise autre chose. Alors c'est parti, donc je fais courir tout le monde. Donc ça va aller vite. Hein. Je rappelle, hein, si vous voulez être efficace en Deathclock, le tour 1 c'est moins de 5 minutes. Donc on est parti, ça court. Hop, Duncan plonge dans une tranchée tel le soldat Ryan. Tough 4 sur les Sons of Bragg. Je planque Thor. Je fais courir mes Scattergunners. Grim va jeter Mirage sur leur borne et charger la poule, histoire de rentrer dans la killbox. Et je fais courir les pics. Lovborn court également, se mettre à côté d'une forêt. Runebearer court, Impaler court. Fellcaller, hop, court. Voilà, ça c'est fait. Donc on va voir ce que fait Résurrection. Il va donner un focus à une poule. Alors, Résurrection, joueur sympa. Par contre, c'est play to win. Il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de rigolade. Moi, je le vois un peu comme vraiment comme un mec de l'Est du KGB qui est là pour te casser la gueule. Mais toujours courtois, cela dit. La poule court. Alors, il va faire courir les 7x6 et les répartir. Alors, il va planquer Mamie Zinzin dans une tranchée parce que, voilà, si vous jouez troll, c'est votre cible prioritaire. Sauf que, bah voilà, elle est... Donc il va pas faire de mini-fit et elle est stealth. Donc, caler un Meshite jusque là-haut, c'est pas possible. Là, Grim 1 aurait eu un avantage. C'est pas grave. C'est pas grave, puisque Grim 2 va vous montrer dans peu de temps quel est son avantage à lui. Il va faire courir une poule après avoir donné Power Booster avec la sirène. Alors le Weaver Shadow Combine, j'en ai pas parlé. Il est là, bah, je pense, pour une chose, c'est le Puppet String sur le Coven. C'est parti. Le Coven s'élance et va jeter Stygian Abyss sur le Bomber. Il va booster et il va faire 7, ça suffit, hein, avec 9 de focus. Ça touche et le Bomber, et il fait le critique, le Bomber ne pourra pas bouger au prochain tour. Dommage. Ensuite, il va lui faire 2 PV, mais ça l'intéresse pas. Hein. Il a eu son critique, c'est ça qui compte. Il va tenter sur l'Orthborn, mais ça va être un peu loin. Tant mieux pour l'Orthborn. Il va ensuite, je crois, placer un Veil of Mist, ici. Et il va mettre Occultation sur les Soul Hunters. Le Devjack va s'avancer et se jeter Infernal Machine. Puis la cavalerie va s'avancer, se préparer. Et vous aurez noté qu'il n'a pas fité. Donc, plan B, le Krix n'a pas fité, qu'est-ce qu'on fait? Il va faire
courir. Alors, il a un nécrotech, nécrobombe. Je sais pas, ça doit être pour remplir, pour le fun. Et il va oublier son scrapfroll tout le long. On va se concentrer sur la killbox, des fois on en oublie ce qui traîne. Et donc moi je lui demande, ouais t'as pas fité, hein, t'es sûr, hein, ça m'arrangerait que t'aies fité, tu veux pas. Et bon, non. Par contre, je remarque, et vous l'aurez remarqué sans doute aussi, le DevJack n'est pas trop loin. Donc à mon tour, bah, changement de fusil d'épaule, je vais fitter moi tour 2, tant pis. Puisque prochain tour je serai sous le sien de fit, donc je pourrais pas utiliser le mien et j'aurais déjà perdu à mon avis pas mal de monde. Donc je choisis de fitter pour tuer le DevJack et la poule en gros. Donc c'est parti, je fais mon petit mouvement d'apparition. J'avance Crump, Mugs et Grim. Alors le but de Crump, vous allez le voir tout de suite. Donc ils vont le plus loin possible. Grim se place de manière à pouvoir coller son mesh site, puisque je rappelle qu'il est derrière un cloud effect. Donc hop, mesh site. J'ignore donc le cloud effect avec mon battle group. Mugs va s'empresser de tirer sur le DevJack et va le toucher et le mettre KO. Puis Grim va également tirer dessus. Alors était-ce pertinent ou pas? Je veux être sûr de tuer le DevJack. Si ma mise en scène n'est pas stealth, c'est elle que j'aurais essayé de shooter. Je touche le DevJack. Ça avait été KO, c'était pas dur. Et je lui fais quand même 9 PV, donc ça c'est plutôt pas mal. Et Crump pose son piège. Et je fais mon mouvement de reform avec tout ce monde là. Donc là, mon piège, dans ma tête, je suis content de moi. Je me dis que je vais faire un truc super intelligent. Alors, mon bomber qui n'a pas le droit de bouger est à 12 pouces de DevJack KO. Donc il va pas se priver, il va tirer dessus. Et par contre, au dégât, en boostant, il va faire 2 x 8, ce qui est quand même pas terrible avec sa peau 16. Ah, il va falloir que je ramène plus de monde, parce que mon bomber me déçoit un peu. J'envoie Vrafar en charge. Je fais courir Rude dans une tranchée, engager la poule pour au moins en ralentir une. Et j'envoie Thor qui va faire un spray. Mais je choisis de me donner TOF 4+, pour gêner les Soul Hunters. Et occuper un peu le terrain. Et du coup, je rate ma touche de spray. Vrafar va être assez mollasson sur le DevJack lui aussi. Et il va falloir que j'envoie les pigs, donc je leur donne pas Finder avec le Fellcaller. Puis je les avance. Alors en faisant gaffe à pas être à 3 pouces du DevJack, hein, il est abominable ce machin là. Et c'est parti. Et à moins 5, il me faudra, je crois, 4 pigs pour finir le DevJack. Bon. Objectif atteint. Le DevJack est cassé. 4 autres pigs vont toucher la. Alors je vais rater le Soul Hunter parce que j'ai oublié occultation. Bon, c'est pas grave, j'avais ça sous la main, mais c'est dommage, je l'avais touché. Et après, je vais tirer sur la poule, et là, j'ai quand même rate 8, donc j'arrive à toucher la poule assez fiablement et à la dézinguer. Et enfin, le dernier pic va tirer sur une Blood Witch et la tuer. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je joue mon Earthborn d'une façon que je croyais intelligente. Donc je me dis, je me cache, je conteste, il peut pas me charger, il y a le piège et tout, ça va c'est pas mal. Et moi, au début de mon tour, je me décale avec Mirage et je lui fonce dedans. Voilà, c'est un plan sans accroc. L'Impaler qui est un peu trop loin, donc là voilà, gâchis de fit, il va pas pouvoir tirer. Je vais avancer les Scattergunners. Je vais réussir à coller un spray sur un Soul Hunter. Mais je vais rater de peu, dommage. Là c'est parce que je peux pas. J'ai reculé Grim pour mettre marque de target, alors que j'aurais pu coller marque de target et j'aurais touché avec mes 2 figues, j'aurais tué un Soul Hunter. Et ça aurait été peut-être plus intelligent. En fait, j'étais pas sûr de savoir ce que j'allais faire au DevJack quand même. Hein. C'est la loterie. Il fallait vraiment que je le tue. Si je le tue pas, c'est pas bon pour moi. Je vais donner Hero's Tragedy au pygmée et faire avancer Duncan. Donc en fait, j'ai poussé Grim pour que Duncan passe.
Et voilà la fin de mon tour. Donc le joueur Krix va devoir riposter. Donc il upkeep Occultation gratuitement grâce à Ammonia. Et puis il donne pas de focus. Alors je crois qu'il va plus donner de focus de toute façon de la partie. Alors il va commencer par le Scarlock qui va donner, il me semble, Ghost Walk au 7x6 pour qu'elle puisse charger en terrain difficile. Et puis bon, le reste va courir et l'occuper. Alors il va faire son mini-feat, passer incorporel, puis il va me tuer 4 pygmées. 4 pygmées avec 2 7x6, c'est plutôt fort. Ensuite, voilà, là il invoque les critiques sur les Stygian Abyss. Il va power booster la poule de droite qui va courir pour servir Darknode. Le Weaver Shadow Combine va donner Puppet String et il va avancer l'Egregore et les sorcières dans la killbox. Puis c'est parti pour les Stygian Abyss. Il va en balancer un sur l'Earthborn. L'Earthborn un super G mais pas de critique. Et il va Puppet Master le 5L4 et il va obtenir son critique. Donc l'Earthborn ne pourra pas bouger au prochain tour. Donc ça fera 10 points de moins. Il va pas lui faire de dégâts mais il s'en fout. Et il va en faire un au Bomber. Et il va obtenir son critique. Donc le Bomber non plus ne pourra pas bouger. Ensuite il me demande quel est celui qui pose le piège. C'est Crump. Et c'est parti pour un nouveau Stygian Abyss sur Crump. Double 6, allez hop, pan, et au dégâts ça suffit pour le tuer. Et j'ai pas le droit à mon tof. Donc voilà, c'était Crump, il ne posera plus de piège. Et il va fitter. Donc je vais jouer avec 20 points de moins, puisque je vais pas voir avec le Bomber et que mes deux lourds ne peuvent pas bouger. Quand les critiques tombent, c'est super pour le joueur Krix. Donc après, voilà, charge incorporelle, voilà ce que ça fait, hein, j'ai pas d'arme magique. J'aurais pu donner des armes magiques aux Sons of Brak quand même. Allez, militons pour des armes magiques chez les trolls. Hop. Donc voilà, des charges n'importe quoi, mais qui marche. Et c'est parti, alors il va me tuer, je crois, un scatter gunner avec la monture, l'autre va faire un tof. Et il va one-shot Wrathar. Alors, Wrathar n'aura même pas le droit à son tof. One-shot Thor. Je rate mon tof et il va two-shot Rude. Et je vais foirer mon tof. Alors j'avais donné tof à 4+, dans l'espoir de tenir le coup, de le gêner. Et ben voilà, déception, j'aurais mieux fait de donner +2/+2. Et voilà, c'est comme ça. J'aurais donné +2/+2, j'aurais fait des 4 à mes tof. Hein. C'est toujours comme ça que ça marche. En l'occurrence, c'était le mauvais choix. Tant pis. Mouvement de cavalerie légère. On se sauve et on vient un peu casser les couilles. Puis Darag s'élance, il va faire un petit Hellfire sur le pig. Mais il va le rater. Et voilà. Il va faire courir le Necrotech. C'est dommage, c'est mal placé, il aurait peut-être pu essayer de fabriquer un scrap avec le DevJack. Je sais pas s'il y a pensé. Ensuite, ça va être à moi. Ça va être à moi. Donc là, je ne vois qu'à 5 pouces. 5 pouces, c'est pas beaucoup. Et mes deux lourds ne peuvent pas bouger. Donc c'est le tour où je ne fais pas grand-chose. Le fameux tour. Alors ouais, on avait oublié sa poule, donc on fait jouer sa poule. Qui va tirer sur un scattergunner et qui le tue. J'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Donc moi, je upkeep Mirage. Je fais mon mouvement de Mirage. Bon bah tant pis, je reste là. Je peux pas aller bien loin. Si encore il y avait eu quelqu'un à 2 pouces, de toute façon c'est une corporelle. J'enterre les pics parce qu'ils pourront rien faire non plus. Et je jette Far Strike sur Grim avec l'Impaler. Et je l'avance pour le placer plus tard. C'est pas trop. Qui ne peut pas faire grand chose. Et Grim, je vais le faire sortir de la killbox et du fit pour pouvoir tirer sur quelque chose. Et je me rends compte que les Soul Hunters vont vraiment être un énorme problème pour moi, que je vais pas réussir à les gérer.
Et j'ai dans l'idée d'essayer d'en tuer avec Grim. Sauf que bah, là, cette fois, je me rappelle qu'il y a occultation. Et Grim a pas ses lunettes. Et je peux pas caler Mesh Side, c'est pas raisonnable. Parce que je serais dans le fit. Du coup, je change mon fusil d'épaule. Alors, j'hésite entre la poule à 19 de def et Darag à 14. Et je me dis que Darag, c'est quand même plus facile à toucher. Donc, je pars dans l'idée de tuer Darag. Bon, Crump recule, Mugs recule aussi, pourquoi pas. Et je choisis Darag et je vais le toucher en boostant. Pas de regret puisque j'aurais pas touché la poule. Et je vais quand même Grim me faire un bon jet et le passer à pied. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, avec mon reform, je reviens dans la kickbox et je me planque dans la tranchée. En campant mes 3 furies. Donc voilà, on en est là. Et je vais même mettre le Runbearer pour me cacher parce que j'ai un peu peur. Parce que je me dis que j'arriverai pas à coller Mortality en fait. Et je dois rester sur la défensive, c'est le Coven en face, ça tue. Après je fais un peu ce que je peux avec ce que j'ai, donc Felcaller va tirer sur l'objet pour essayer de choper le machin. Je vois qu'à 5, donc je suis obligé de faire des trucs un peu comme ça. Il va donner plus de en maths au Scattergunner. Et je vais étonnamment toucher le Soul Hunter avec ma rate de 4. Mais je vais pas le tuer, donc c'est dommage. C'est dommage. Comme il a reach permanent, bah, je suis coincé, je vais l'engager au corps à corps avec 3 figues. Puis 2 autres Scattergunners vont avancer. Je suis ambitieux là, je me dis bah si je peux choper Darag, allons-y. Ce serait cool, mais j'ai rate 3, hein. Je suis comme un bilou. Donc je vais tirer sur la witch pour choper Darag. Je vais rater Darag. L'autre va tirer sur le machin. Et je vais toucher le nécro avec un 11, ce qu'il fallait faire sur Darag. Je vais tuer le nécro et bien évidemment, vous vous doutez que je vais pas faire de 11 de suite et que Darag va s'en sortir. Ensuite, je fais ma combinée corps à corps, donc même avec le malus, bon ça passe. Je tue le Soul Hunter et je fais un quick work ambitieux sur la poule. Et je rate la poule et le Soul Hunter. Dommage. Ensuite, je fais une connerie. Voilà, j'envoie Duncan engager la poule pour pas me prendre Dark Nodry. Et bloquer les statiques 6. Sauf que le tout joueur Krix là se dit que bah oui c'est pathétique ce que je suis en train de faire. Le Chronicler va donner Heroes Tragedy au Scattergunner. J'aurais vraiment dû le donner au Sons of Brag au tour d'avant. C'était mal joué. Il y a des erreurs dans cette partie. C'est terrible. Alors bon, c'est à reste de jouer. Qui commence. Alors voilà, alors typiquement le joueur Krix, je ne sais pas trop s'il y a grand chose que je puisse faire. Fais-moi rire. Donc c'est parti. Je sais plus par quoi il commence. Par donner, voilà, Ghost Wall au static 6, donc Duncan se fait snobber, hein, tout le monde l'ignore. Comme quand il allait en boîte, le pauvre. Il fait charger l'Earthborn, le Runebearer, et puis Duncan aussi va prendre quelques static 6. Dont ma mise zinzin qui viendra personnellement le transplanter le foie. Il va rater son attaque de couteau à 4. Par contre toucher avec les cornes et il va me faire 4 PV. Alors j'ai une Retaliatory Strike. Donc je peux taper et je rate la witch, moi aussi, 2-1. Du coup Duncan, non seulement est mal joué, malchanceux et mort. Donc ça c'est entièrement de ma faute. Scattergunner se fait dégager, devient un nuage. Et le Runebearer se fait dégager, devient un nuage. Par contre au niveau de l'Earthborn, il va pas réussir à faire de dégâts. Il va jouer Darag, qui va faire un Hellfire sur le Scattergunner, parce que pourquoi pas. J'aurai pas le roi Montoff. Je vais réussir mon test de commandement grâce à mon étendard. Ouf. Ensuite, ça va être au Weaver Shadow de venir protéger l'Aigregore des pigs, plutôt intelligent, et de Puppet String. Ensuite, je crois qu'il y a une poule qui crache sur un Scattergunner et le tue. Puis c'est parti pour le Coven, donc il va me Stygian Abyss le Bomber, il va refaire un critique. Il va même lui faire 7 PV.
Et il va mettre un Veil of Mist devant, comme ça, comme je peux pas bouger et pas tirer, bah voilà, je suis embêté. Et ensuite il va faire Astic Ganabis sur mon UA, il va le one shot, pas de souci. Sur le Scattergunner, il va le one shot, enfin, je vais faire un tof. Bon, il me reste un Scattergunner. Ensuite la cavalerie va me charger, donc bah voilà, charge bizarroïde sur Felcoller, charge l'objo, et le Felcoller va s'en sortir de façon un peu surprenante. Par contre l'objo lui va se faire dézinguer. Il va faire son mouvement de cavalerie légère et venir m'engluer avec un des deux. Et ben voilà, je crois que c'est la fin du tour. Euh, donc à ce tour-là, bah, je vais faire, ça va être mon tour où je vais faire des erreurs. Euh, Pourquoi que je me rappelle. Alors, je sors les pigs. Je les place pas bien. Le problème que j'ai... Je suis content parce qu'il y a un pack de 7x6 pour le bomber, mais il y a une nuée de vent, il faut que je mash sight. Bon, de toute façon, il faut que je mash sight pour tuer ma mise-en-un parce que il y en a marre. Par contre, je vais mal jouer Grim parce que... Donc je vais déjà équiper Mirage pour la forme. Vous allez voir. Donc le Chronicler va lancer Charge of the Troll. Il ne lance pas souvent. Ça donne plus 2 en maths et aux dégâts à une unité et lui-même quand on est au contact... Enfin quand on tape un ennemi qui est engagé par une beast. Donc là c'est l'occasion de taper le Soul Hunter. Et grâce à ça je touche. Et je vais le laisser à 1 PV. Et ça c'est dommage. Sur 6 je le tuais et ça libérait mon Felcoller qui pouvait en charger un autre et en tuer 2. Je vous rappelle que c'est vraiment un problème pour moi les Soul Hunter. Et j'ai personne d'autre parce que je veux faire tirer le bomber. Donc le Felcoller se donne plus 2 en maths et s'y colle. Et gâche un peu son potentiel en ne tuant qu'un Soul Hunter à 1 PV. Ensuite, Grim, je vais placer ma sight, mais je vais choisir de ne pas bouger. Alors que j'aurais dû. Puisque, en fait, la nuée me bloque mes lignes de vue sur plein d'autres choses intéressantes. Genre la poule. Les Soul Hunter, la stealth, je peux pas mettre 2 mesh sight, c'est pas raisonnable, ça coûte trop cher. Et Crump va péter, va toucher mais pas blesser la static 6. Et Grim de dépit va tirer sur Mamie Zinzin, la tuer et soigner de 1 le... Non, je sais plus si j'ai soigné. Non, pas encore. Va juste tuer Mamie Zinzin pour me débarrasser de ça. Et camper 3 dans sa tranchée. Ensuite, je vais jouer le bomber. Alors, le bomber, je vise la static 6 rouge. Et en fait, bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une erreur. C'est trop gourmand, puisque même en boostant, je la touche pas. Et je dévie, devinez où. Hop, par là. Je vais booster sur la poule avec plein d'espoir, mais bon, ça va pas être terrible. Donc là, le bomber pour l'instant n'a fait que de la merde cette partie. On va pas le dénoncer, mais c'est un peu ça. Je vais tuer des deux Static 6, et surtout, je vais tuer mon leader pig qui va pas faire de tof. Je perds mon leader, je dois en promote 1. Je perds 2 attaques de pig. Donc je n'aurai 4 pigs qui tapent. Donc c'était vraiment nul. Vraiment nul, ouais, vraiment. Il fait un deuxième tir de bomber qui va re-rater parce qu'on n'est plus à ça près. J'aurais dû viser là, plus simplement être moins gourmand. Et ça touche... ça ne touchera qu'une 7x6 qui mourra. Donc c'est même pas une belle déviation. Donc après cette déception, je suis un petit peu perdu, je sais pas quoi faire. J'ose pas envoyer les pigs contre le Weaver Shadow parce que ils ont terror. Et j'hésite, puis je me dis, ah non, je bouge pas, je vais profiter de mon aiming bonus, et puis tant pis. À la réflexion, j'aurais dû envoyer lui sur Darak quand même, en envoyer en deux sur Darak. Et surtout qu'au tir, j'ai que Rat 6 et que j'arriverai pas à toucher les Def 14. Par contre, mon Burrower au corps à corps va toucher Darag. Et par contre, je vais le laisser à 1 PV. Donc voilà.
C'est dommage, hein, c'est dommage. Ouais, ça fait rire Résurrection. Qui me dit que c'est la première fois qu'on est aussi proche de lui tuer. Je fais, ah ouais, attends, c'est pas fini mon petit chat. L'Impaler tente le slam sur la 7x6 jaune. Il va faire son critique, mais il va slammer de 1. Voilà. Donc là, j'engueule mon Impaler. Et bah, je tuerai qu'une 7x6 du coup, il y a 2. Enfin, il me reste mon Earthborn qui se dit que là, bon bah d'accord, on lui arrive à rien, mais il fait chier personne non plus. Donc je lui fais faire un trample dans le but d'être dans le cover et engagé pour avoir une grosse défense et pouvoir après mettre la pression. Et au passage, je tue une 7x6 sur mon trample. Ensuite, il me reste mes Scattergunners. Mon scatter, enfin, l'étendard n'a pas d'arme. Voilà. L'autre est engagé au corps à corps, donc bon, bah, je l'avance en me disant voilà, je sais pas quoi en faire. Il était KO, donc il peut rien faire. Et ainsi s'achève mon tour. Donc c'est pas terrible, j'ai rien fait avec les pics, surtout c'est ça le problème. Il va juste garder Occultation. Et il va avancer les leash. Et je vais rater mon test de commandement. Tout le yé de résurrection. Il va m'en flinguer un. Puppet string. Et je sais plus ce qu'il fait avec l'autre. Il m'en flingue 2. Je suis pas de tof, c'est nul. Donc du coup il gagne des âmes. Et puis on est reparti. Hein. Alors là il me dit ouais, je pourrais marquer des points de scénar, mais ça me paraît mieux de te tuer, qu'il me dit. Donc bah, c'est parti. Un petit power booster sur la poule, une petite course de poule. Et les Stygian Abyss commencent. Donc il va faire 12 sur Grim. Donc Grim a 20 de def. Hein. Moi je me sentais quand même bien avec mon 20 de def. Ça va toucher. Il va relancer le 1 en espérant faire le critique. Il va faire 3, donc il n'aura pas son critique. Il va juste booster les dégâts et me faire 9 PV. 9 PV, bah, je choisis de les encaisser. Donc il m'en reste 8. Il va ensuite me coller Curse of Shadow sur Grim. Pareil, ça passe. Donc moins 2 d'armure. Et il va faire un dernier Stygian Abyss non boosté, nature, chasse, pêche, tradition. Sur mon chronicleur qui évidemment va s'empresser de rater son tof. Ce qui va faire de la place. De la place à qui? À cavalerie. Mais d'abord, il va jouer Darak, faire un Death Ride pour mieux les placer. Il va faire charger, courir à 7x6, donc il n'y en aura qu'une qui chargera. Voilà, les autres courent. Alors avec ma bonne def, il va rater l'attaque de charge, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, il va toucher avec les cornes, et même son pot 10 tout pourri va me faire 7 PV. Et je suis obligé de transférer, donc ça c'est dommage. Je transfère sur l'Earthborn, je crois. Et ensuite c'est parti pour les Soul Hunter. Et là, ben, c'est le stress, parce que je suis en train de revivre ma partie d'il y a 4 ans, où des Soul Hunter étaient venus me tuer mon caster. Que je croyais à peu près safe. Donc c'est parti. Lui est obligé de charger le bomber parce qu'il voit pas Grim. Mais il arrivera quand même à engager Grim. Hein, pratique l'incorporel quand même. Hein. Il va faire quelques dégâts à l'Earthborn. Puis il va faire des dégâts à Grim. Donc 10 P... Enfin, il croit qu'il fait des dégâts, mais en fait il faut faire 10 pour toucher et il n'aura fait que 9. Heureusement que j'ai pas pris de critique sur le Stygian Abyss, sinon j'ai moins 3 def et ça touchait. Donc déception. De rage, le deuxième va toucher Grim, donc il va être obligé de transférer, même si c'est pas un gros jet. Donc c'est pour le bomber cette fois. Et le dernier va faire l'attaque de charge avec la petite arme à peau 11. Mais qui n'a... Et me forcer à faire un dernier transfert, j'ai plus de furie. Et on claque du fessier, mais il rate la dernière touche. Et Grim s'en sort. Sinon ça jouait au tof. Enfin, donc merci la Def 16 quand même. Alors ça c'est un téléphone qui sonne.
Et voilà un petit peu de montage pour Mister Gob. Alors, je sais plus ce que je racontais de pertinent. Ouais, que je crois que je faisais dans mon froc. C'est ça. Mais je m'en sors. Donc là, ascenseur émotionnel, on est reparti, on y croit. Il fait son mouvement de cavalerie légère. Je lui dis que c'est des free strikes, ça. Enfin, il se rappelle que c'est des free strikes. Donc il reste où il est. La poule va cracher sur un scatter gunner et va le rater. Et c'est à moi. Alors là, je me dis que je peux peut-être le choper. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'avance Grim pour que l'Earthborn puisse attaquer, enfin se forcer. Ça doit rester dans la zone. L'autre problème que j'ai, c'est faire de la place pour l'Earthborn. J'ai quand même pas grand chose à disposition. Et surtout, je peux pas me permettre de faire un Trample, enfin de faire une charge et de prendre une free strike de sirène. Un petite astuce, je rappelle que ça Shadowband aussi une sirène sur une free strike, donc c'est vraiment pas rentable. C'est vraiment un trop gros risque. Je vais donc au début caresser cette idée au début du tour. Non, évidemment, c'est plus facile hein, après la partie de faire les choix. Et sur le coup, je pars là-dessus au début. Après, je veux pousser mon pig pour essayer de choper une sorcière de côté et limiter les Stygian, enfin l'embêter. Sauf que, en fait, je me rends pas compte que je suis dans un triangle. Donc, petit point de règle, quand vous êtes dans un triangle et que vous êtes en fuite, vous ne pouvez pas vous rapprocher d'un adversaire. Par conséquent, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas bouger. Donc, c'est parti. Pig en fuite, pig qui gêne, pig qui m'emmerde. Et pig qui se rallie malgré tout. C'est parti pour... donc là, changement de plan, hein. J'abandonne. Donc le Fellcaller donne plus de en maths à Grim et rate une fois le Soul Hunter et n'arrive pas à le tuer. Donc c'est vraiment un Fellcaller moisi celui-là. C'est un stagiaire, je ne sais pas. Et là je pars dans un truc typiquement Quentin. C'est putain, j'ai foiré un truc que j'aurais dû réussir, je vais tenter un truc que je suis pas censé réussir pour compenser. Et c'est ce que je fais avec mon Scatter Gunner, alors qui voit quand même une belle brochette, hein, c'est joli. Et qui lui par contre va me montrer, qui va me faire plaisir, qui va me montrer que les Scatter Gunners c'est quand même complètement craqué. Et qui va toucher Darag, le tuer, toucher le Scarlock, le tuer, et rater Almonia parce qu'il faut pas déconner non plus. Grim ensuite se dit qu'il pourrait taper 3 figues mais qu'en fait il pourra en taper que 2, donc il va se contenter de tuer 2 Satix-6, de soigner le bomber pour 1 et de rester dans sa tranchée et de camper. Parce que bon, il est un peu méfiant. Bon, il tricote un peu mais dans l'idée c'est ça. Ensuite le bomber. Donc le bomber va engager 3 figues. Profitez qu'il a le droit de traverser Grim, hein, Curse of Shadow, ça marche aussi pour moi. Et il va faire ce qu'il peut pour tuer des canassons. Et il va en réussir avec ses 2 attaques de base boostées, en tuer 2. Et le dernier, il va hésiter à dépenser 4 furies, ça m'embête quand même. Donc je choisis de me régénérer à la place. Ensuite, l'Earthborn, donc j'aurais, à la réflexion, je sais pas. J'aurais peut-être dû tuer la sirène et une liche avec l'Earthborn. Et puis je réfléchis et j'ai peur de la poule. J'ai peur d'une sale blague à base de... comment ça s'appelle, d'Infernal Machine, toute poule à 3 focus qui charge Grim et qui fait mal. Et qui le finit quoi. Bon, bref, je sais pas trop. Alors je viens là pour casser la poule. Tant pis. C'est ce que je dis. Voilà, je crois que je vais devoir être patient. Reste, tant pis. Et je rate avec ma première attaque, boosté avec la deuxième touche. Et puis je crois que je finis par lui faire un bon jet de dégâts. Et laisser 2 points de vie. Puis je m'arrête là parce que je veux pas que l'Earthbound Frenzy. Ensuite, j'ai une idée à base de slam de Mylovus. Mais je me rappelle qu'ils ont stealth aussi. Et je tape la poule. Mais comme j'ai plus de mind, même en boostant, je la rate. Parce qu'il reste son mouvement. Et ainsi s'achève mon tour. Je conteste vaguement.
vague pression. J'ai un Northbourne un peu serein tant qu'il prend pas de Stygian Abyss, quoi. C'est toujours la même chose. Donc on est reparti, hein, partie assez longue. Hein. Il upkeep Curse of Shadow gratos, il vire occultation. Et avec son cavalier, il va essayer de me faire mal. Il va essayer de tuer l'étendard, mais je vais faire 2 taufs de suite. Comme ça, il a pas d'âme. C'est dommage. Il fait quand même son attaque de faux sur Grim. Et là, bah, il devait faire 10 et il fait 12 pour me toucher. Bon, bah, c'est le juste retour de Darak, j'ai l'impression. Retour des choses. Et il me fait 6 PV, ce qui est pas terrible. Donc je choisis de transférer sur le bomber. Donc ça, c'était un peu pas prévu. Et puis, il fait son mouvement de cavalerie légère pour que je ne sois plus engagé et que j'ai pas 24 de def. Ensuite, il va jouer les liches qui vont... alors, je crois qu'il y en a... Admonia va tuer la Borrower. Tremulus va Puppet String. Et puis, je crois que Malovus tente quelque chose sur l'Impaler, mais je suis au corps à corps, donc ça rate. Ensuite, on envoie un nouvel Arknode. Donc voilà, l'utilité des 3 poules, ça peut paraître beaucoup, mais au final... eh ben, c'est ce qu'il faut, quoi. Certes, il y en a 2 qui font rien tous les tours, mais il y en a toujours une pour Arknoder. Il va faire un Stygian Abyss boosté sur Grim alors qu'il ne va pas passer, donc il le Puppet String. Ça passe, mais toujours pas de critique. Donc autant les beasts n'ont pas eu de chance sur les critiques, autant Grim lui s'en sort bien. Il va faire 9, alors il a -1 et ça fait 8 PV tout pile, donc je suis obligé de transférer. Ça m'ennuie, c'est pour l'Impaler. Et ainsi s'achève son tour. Donc là, moi je me dis, bah c'est bon, là il y a le trou, faut que j'y aille. Je vais pas tenir non plus 50 ans les Stygian Abyss, parce que certes il fait rien à mes beasts, mais en fait par le jeu des transferts, elles ont quand même pas mal morflé. Donc j'upkeep toujours Mirage, hein, je fais mon Mirage, donc il va me servir seulement tour 6 ou 7. Hein. Il faut parfois être patient. Et je pars sur l'idée d'avancer Grim. Alors ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien tuer ces machins là. Mais ça va pas être facile. Donc je me dis que le Scattergunner ayant été héroïque un tour, il peut peut-être l'être un deuxième tour. Et cette fois, il va rester stat et rater la War Witch et le Malovus. Les pigs, pareil, je vais tenter, mais je toucherai pas non plus. Et enfin, on va jouer Grim. Alors, ouais, je rappelle, parce qu'on l'a pas vu, que le Fellcaller vient de rater ses 2 attaques sur, malgré un boost de mat sur le Soul Hunter. C'est vraiment une tanche, ce Fellcaller. C'est fou comme il y a des filles qui font rien d'une partie des fois. Ils n'ont pas envie. Hein. Donc là, le but, c'est de coller un Mesh Sight là-dessus, sur le tas là-haut. Donc Crum va s'amuser avec une Static 6. Alors les Static 6 ont raté leur test de peur. Et j'hésite à tenter le tir sur la Warwitch pour que l'Earthbound puisse charger. Mais c'est 19 de def. Alors je préfère tirer sur l'Egregore qui n'a que 13. Je vais toucher l'Egregore. Alors j'aurais touché la Witch cette fois, mais bon. Et je vais lui faire quelques PV, donc il va répartir sur les sorcières. Je sais plus comment. C'est quand même une grosse armure l'Egregore. 17 plus campé. Sachant que les Witch bénéficient du camping de l'Egregore. L'Impaler, pareil, j'hésitais à le faire charger pour faire de la place, mais il a pas une grosse mat, puis il a plus de mine ni de body. Alors je décide de le soigner, de le régénérer. Et il va tirer aussi sur l'Egregore. Et il va toucher et faire 7 PV. C'est bien. Donc là, c'est parti, on envoie l'Earthborn. Magnifique Trample en Foxbury. Sur le Trample, il va tuer Malovus. Pourquoi pas. Je vais acheter une attaque. Il faut que je fasse 7 pour toucher quand même l'Egregore. Pour un truc, pour un 9 flottant, là, 9 de pack, c'est quand même beaucoup de défense. Et j'ai de dégâts. J'ai des dégâts concentrés de toute la haine que j'éprouve pour Krix. Puisque je vais faire un beau triple 6.
et qui va défoncer l'Aigre-Gore. Euh, Ainsi s'achève une partie super serrée, super tendue, avec des allers-retours des deux côtés, qui était vraiment intéressante. Quelle que soit l'issue, ça aurait été une bonne partie. Alors bien sûr, quand c'est une partie tendue contre un très bon joueur, bah, qui joue Krix en plus, je suis toujours content de la gagner. Mais je vous l'aurais diffusé même si je l'avais perdu. J'avais décidé de la diffuser à partir du moment où Grimm a survécu en fait. Parce que ça a apporté un rebondissement assez intéressant. Je suis très content de mon Earthborn parce qu'il était sur la sellette. Je voulais mettre un Slack Troll et autre chose. Seulement récupérer mes Scattergunner et je sais plus quoi faire avec le point qui reste. Et j'ai choisi de le garder quand même, même si dans beaucoup de parties il ne fait rien. Et là, on se rend compte qu'il fait pas grand chose, mais il m'apporte la victoire quand même. Alors, j'ai tenté un kill un petit peu trop audacieux quand même à la réflexion. Parce que après, je rachetais une attaque. Bon, à mon avis, c'était faisable quand même, hein, c'est pas la question, mais j'aurais dû patienter, camper, me régénérer et tuer les poules euh, pour qu'il ait plus Dark Node, qu'il laisse mon Grim tranquille. Et puis après, à l'attrition, c'était quand même à peu près ok. L'Earthborn, il pouvait pas lui faire grand chose. Mais il m'a tellement saoulé avec les Stygian, Abyss et les critiques que bah, j'ai saisi ma chance. Puis bon, en Deathclock, on sait pas trop où on en serait aussi, donc on a essayé de jouer vite quand même, mais la partie a été longue. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert le Coven, ses possibilités. Donc, je vous le dis, elles sont enfin, loin d'être ridicules. Que comme moi, vous allez militer pour que les trolls aient des armes magiques, parce qu'il y en a marre. Et en tout cas, bah, je vous dis à très bientôt, avec je ne sais pas, peut-être un débrief du Pentacle, on verra bien, ou autre chose complètement. Et voilà, d'ici là, bon jeu et bonne chance. Bah non, c'est con de dire bonne chance pour le Pentacle, ça sera diffusé après. Donc bonne chance pour la PAV. Voilà. Allez, salut à tous.